Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 31 octobre au dimanche 13 novembre pour le signe des Gémeaux, soleil, ascendant ou lune en Gémeaux. On va regarder tout de suite avec le Pagan Otherworlds Tarot. On va regarder 4 messages qui vous concernent en relation avec les énergies de cette pleine lune. On va prendre un premier message qui nous parle de là où vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. Deuxième carte, on va aller voir ce que vous avez besoin de libérer actuellement. La troisième carte va nous parler de votre point fort pour passer les énergies délicates de cette pleine lune. J'en parle dans ma vidéo d'introduction. Une pleine lune vraiment avec beaucoup de tension sur le plan astral. Et on va aller voir en dernière carte ce qui vient vers vous, les possibilités d'ouverture en lien avec les énergies donc de cette pleine lune. Ensuite, avec l'oracle des messages de ton cœur, on ira chercher 3 messages personnalisés. Un message pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, l'ascendant en Gémeaux, la lune en Gémeaux. Allez, on y va tout de suite pour les interprétations. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie? On voit que ici on est en période peut-être de pause, de repos, une certaine tranquillisation, une certaine, peut-être un apaisement. Alors pour certains, ça va être la notion d'équilibre. Jupiter en balance, ici, vient nous parler voilà, d'équilibre dans l'expansion. Effectivement, Jupiter est dans un mouvement rétrograde, dans le signe des Poissons au moment de la pleine lune. On sent que voilà, c'est pas un mouvement de Jupiter qui est très favorable aux avancées concrètes. Ça se matérialise comme ça dans votre carte du tarot. On nous parle aussi de pause après beaucoup de travail, peut-être une période chargée. Bref, on sent qu'il y a du repos. Vous avez peut-être fait bouger beaucoup de choses dans votre vie sur cette dernière période, là, sur les 2-3 derniers mois qui viennent de s'écouler. Et là, on trouve un certain apaisement. J'ai également des gens dans une polarité un petit peu plus négative qui vont se sentir dans une forme de sclérose, dans une forme de blocage. Les choses n'avancent pas. Et encore une fois, c'est pas très étonnant. Vous avez Mars rétrograde dans votre signe. Là, ce sont vraiment des forces d'action qui sont freinées, qui sont bloquées, en particulier pour les 3e décans du signe des Gémeaux. Qui vient en plus au carré de Jupiter, également au 3e décan, mais des Poissons cette fois-ci. On voit qu'il y a des résonances comme ça de contrariété dans les possibilités d'évolution et d'action, de passage à l'action. Donc, bon, voilà. Si vous vous sentez bloqué actuellement, moi je vous dirais c'est pas tellement surprenant au vu des énergies astrales. On va voir maintenant ce que vous avez besoin de libérer par rapport à ce sentiment alors c'est peut-être pas aussi globalement dans votre vie, ça peut être sur un certain aspect, un certain dossier dans votre vie où là vous n'avancez pas, vous sentez que tout est à l'arrêt en fait, ou qu'il y a une pause certaine. Alors, on va regarder ce que vous avez besoin de libérer par rapport à ce qui semble être freiné, en pause ou retenu. Ok, on a ici, vous avez besoin de libérer votre joyau intérieur, votre solarité. Vous avez besoin de vous libérer du qu'en dira-t-on et vous avez besoin de faire preuve de davantage d'initiative, d'autonomie. J'ai des gens ici qui attendent peut-être la validation de quelqu'un pour agir sur ce dossier particulier spécialement. N'attendez pas l'assentiment des autres en fait. Faites-vous confiance et avancez avec vos propres idées, d'accord, et votre propre originalité. Alors, quel est votre point fort pour passer ces énergies délicates? Eh bien, ici, on me dit que c'est votre capacité à vous ancrer, peut-être votre capacité à vous ancrer dans la matière, mais également peut-être votre foyer. Ici, on est sur le 4, on est en relation avec la maison 4, clairement. La maison 4 qui nous parle du foyer, de vos racines. Vous avez peut-être une famille sur qui vous pouvez vous appuyer et actuellement ça va vraiment être
un appui, un soutien pour avancer, ou en tout cas pour laisser passer ce sentiment de blocage, pour composer avec ce sentiment de pause ou de blocage. Après, je parle de blocage, mais j'ai des gens qui sont tout à fait en repos ici. On est en notion d'équilibre, c'est-à-dire que les choses sont apaisées. Voilà. Là, si on regarde ce point fort en lien avec la pleine lune qui va être vraiment tendue, où on est un peu contrarié pour aller d'un côté ou de l'autre vers plus de régénération ou plus un accroissement plus grand de la matière. Ici, on se rend compte que c'est votre ancrage qui va vous aider à y voir clair. Voilà, tout simplement. Quelles sont les perspectives pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Magnifique. Un 9 de denier qui nous parle encore d'autonomie. Voyez, donc il y a vraiment cette question d'autonomie. Moi, à mon avis, vous allez aller vers ça. C'est-à-dire qu'avec l'appui de votre famille ou de votre ancrage concret, vous allez vers l'abondance, vous allez vers une plus grande autonomie encore que par le passé. Tout est bien, hein, tout est bien. Pour moi, c'est, voilà, issue positive et puis des énergies de départ qui sont pas forcément inquiétantes en fait. Voilà. Une pause et il y a un accroissement tangible à l'avenir sur le matériel, sur l'abondance. Très bien. Alors, quel est le message personnalisé de l'oracle des messages de ton cœur? On regarde pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Voyez? Quand je vous parlais d'être soi-même, vous n'avez pas besoin en fait de vous cacher et de faire valoir ce qui est important pour vous. Voilà. C'est un peu, quelque part, le défi, la libération à opérer. Pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux maintenant, osmose, tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Très beau message aussi pour les ascendants Gémeaux. Et pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux, abondance, donc cette carte n'arrête pas de sortir. Elle est clairement en lien avec les énergies de cette pleine lune, puisqu'elle se joue, cette pleine lune, sur l'axe du taureau et du scorpion. Le taureau qui vient parler de concrétisation matérielle, hein, de possession, de ressources également. Et puis on est vers le scorpion, on est sur la destruction de la matière, donc avec cette notion de cycle, de la création, accumulation, jusqu'à la destruction, la régénération. Alors on va écouter le message de la carte. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ok ? Et bien voilà, mes Gémeaux, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais maintenant passer à la deuxième partie, qui est un tirage prédictif. Je vais travailler avec l'oracle Rho. Je fais le tirage. Alors l'oracle Rho est un petit Lenormand, le Brume Lenormand de Lamussi Design. Voilà, donc je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Pour les interprétations. Donc cette deuxième partie de la vidéo, elle va parler aux personnes qui ont le soleil, l'ascendant ou la lune en Gémeaux, hein, comme pour la première partie. Alors, qu'est-ce que vous avez pour le lundi 31 octobre? Alors ici, on me dit que pour avancer sur un certain point qui vous semble peut-être bloqué, alors pour moi, on revient sur cette notion-là du 4 d'épée qui peut nous parler dans sa polarité négative de sclérose, de blocage. Ici, on me dit que
vous ne vous posez pas les bonnes questions pour avancer. Vous avez besoin d'aller vous poser les vraies questions, les questions qui importent, les questions significatives. Ok. Alors, je vous rassure, sur le plan astral, c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait dans des bonnes énergies pour bien réfléchir. Donc, je le disais, Mars est dans votre signe, qui va venir perturber par son énergie électrique. Et puis, Mercure est en Scorpion, conjoint au Soleil, opposé à Uranus, opposé à la Lune. Mercure est carré à Saturne. Il y a vraiment beaucoup de blocages sur le plan mental. Finalement, Mercure est très mal aspecté. Et il n'y a rien qui vient, rien ou pas grand-chose qui vient sauver Mercure, si ce n'est la conjonction au Soleil qui permet d'avoir une activité mentale accrue, mais au service de quoi? Alors, au service du signe du Scorpion, c'est-à-dire, par analogie, la maison 8 qui vient nous parler des transformations, certes, donc il peut y avoir cette opération mentale sur les transformations, mais on sent que c'est bloqué un peu de partout. Donc, en gros, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? C'est que vraiment, si vous avez besoin de réfléchir à quelque chose, à un problème clairement, c'est peut-être pas autour de cette période. La pleine lune, elle sera là, sur le mardi de la deuxième semaine. Ce n'est pas très étonnant que les choses soient un peu bloquées. Je ne l'ai pas dit, mais les messages aussi peuvent parler d'autres jours de la quinzaine. Alors, on continue avec le mardi. Ah, alors une solution. Vous voyez, alors peut-être en lien avec la question que vous posez, il y a la notion de tourner la page. Visiblement, par rapport à un certain problème que vous avez actuellement, il serait bon de comprendre que la clé, c'est de tourner la page, peut-être de faire le deuil et de passer à autre chose, d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, bah tiens, on est encore sur le mental là. Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme, un homme, là, vous qui regardez, mais on me dit ici qu'une femme va se connecter sur le plan mental, elle va se connecter, cette personne, à une intelligence, une activité mentale accrue et efficace. Si on me dit quelque chose de positif. Ça peut aussi être votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, votre capacité à intuiter des choses qui va venir, vous aider en fait à réfléchir. Et en fait, alors le jeudi, c'est ici, là, mais le jeudi, on a la lune en poisson qui va former un trigone à tout ce qui se passe en scorpion. Donc il va y avoir beaucoup de fluidité, en particulier sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, pour réfléchir aux choses. Voyez. Donc avant vraiment la survenue de cette pleine lune avec sa fixité, il y a vraiment beaucoup de blocages. Je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction, mais à ce moment-là de la semaine, on a des opportunités encore sur le plan mercurien. Et ici, visiblement, les choses se clarifient pour vous. Tant mieux. Tant mieux parce que, voilà, on a quand même un carré hanté de Saturne. Il y a d'autres énergies qui sont relativement bloquantes. Mais sur le plan de l'intuition, il y a peut-être des choses qui pourraient bien marcher pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Une lettre qui vous parle d'une grande réussite. Alors là, j'ai des promesses d'embauche, j'ai une demande de promotion, on vous demande une formation, on vous demande de rendre service, on vous reconnaît pour vos qualités. Ça peut très bien être que vous soyez actif ou pas. On peut être en lien aussi avec des choses que vous savez faire, des choses pour lesquelles vous êtes connu. Voilà, ça peut très bien être une recette de cuisine. On vous demande, il y a une prise de contact pour une recette de cuisine, par exemple, quelque chose de très simple. Mais vous êtes célèbre et reconnu pour la qualité de ce que vous faites. Très très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a alors? Ok, on a une autre lettre apparemment. Bon, beaucoup de communication. Et là, c'est une lettre qui parle de la fin de quelque chose. Alors, pas forcément d'un deuil, mais il y a une fin. Je vois ici qu'il y a un renouveau. Ici, peut-être fin et renouveau, transition. Ok. Bon, vous allez apprendre quelque chose qui s'arrête, un contrat. Vous mettez fin à un contrat, ça peut être aussi très, très simple. Un contrat de fournisseur, de je ne sais quoi. Voilà.
Oui, on me dit qu'ici, c'est sur des papiers, sur des contrats. Fin d'un contrat. Pas forcément un contrat de travail encore, je le disais, hein, mais quelque chose qui vous a lié à quelqu'un d'autre. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une grand-mère qui parle, qui fait des conversations. Alors peut-être vous allez avoir une conversation avec une dame âgée. Une dame âgée ou quelqu'un qui est savant. Ici, j'ai une dame qui veut vous parler. Elle a des choses à vous dire. Alors encore une fois, une dame, une polarité féminine, hein, ça peut être un homme aussi avec beaucoup d'empathie, un énergéticien avec énormément d'empathie, de fluide, qui voudrait vous voir ou que vous demandez à consulter parce que vous avez des choses à dire. Il y a des messages à faire passer là. Allez, on regarde sur la suite. Ben, ça parle beaucoup de fin, de fin là, et des grosses transitions. Hein. Ouais. Vous pensez différemment ici. Grosse transformation sur le week-end. La femme qui se transforme, la fin de quelque chose. Bon, là, j'ai clairement des gens qui changent de travail, j'ai des gens qui déménagent, des couples qui se transforment. Il peut y avoir des transformations profondes à différents niveaux, hein, ça va dépendre de chacun, dans votre vie. Ouais. Ok, ça peut aussi être une autre façon d'utiliser votre intuition. On voit ici qu'il y avait beaucoup de connexion à l'intuition, à l'intellect. Donc une autre façon de se manifester. Qu'est-ce que vous aviez? Ici, vous aviez ce que vous aviez à relâcher, c'était la reine de bâton. Et je vous ai dit que vous aviez besoin d'être vous-même. Et on voit ici, je pense que vous allez appliquer ce conseil, puisqu'on voit qu'il y a une transformation profonde dans la polarité féminine, mais en tout cas dans qui vous êtes au fond de vous. Vous allez laisser briller votre joyau intérieur. Très très bien. Allez, on continue. Ah ouais, ça c'est un engagement avec... intéressant. Avec un autre sur le plan charnel, sur le plan physique. Alors, ça peut être sexuel à proprement parler, on a clairement la carte du sexe. Ça peut être à d'autres niveaux. Il y a un engagement en tout cas fort sur le plan physique. Vous donnez de votre personne pour vous engager. Ça peut aussi être sur le plan très intime, vous vous livrez à quelqu'un à travers un engagement. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ok, là je suis quand même avec Vénus. Vénus en scorpion, elle est voluptueuse. Vénus en scorpion, elle a du mal à se contrôler. Elle n'est pas très à l'aise dans ce signe-là. Ce ne sont pas les énergies les plus douces et les plus romantiques que peut donner et que peut communiquer Vénus à ce moment-là. Dans le signe du Scorpion, elle pourrait nous pousser à faire des choses, à prendre des décisions que l'on pourrait regretter plus tard. Donc, bon, là, je ressens rien a priori, mais je vous dis quand même, hein, prudence. Voilà. Bon, après, quand même, au moment de la pleine lune, quand même, il faut que je précise, mais Vénus forme un trigone à Neptune, ce qui va accroître nos tendances romantiques. Ça, c'est bien. Mais là, je vois quand même un côté charnel assez fort, donc voilà, d'où ce que j'ai dit juste avant. Ok, on continue. Alors, ici, on me parle d'un don. On me parle ici de comment vous allez mettre en œuvre vos capacités d'adaptation. Et c'est un cadeau pour vous. C'est vraiment quelque chose qui est salvateur pour vous. Ok, je vais voir ce qui sort là par rapport au reste. Vous faites des recherches ou des découvertes qui ne sont pas forcément très plaisantes. Donc, a posteriori, certainement là, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. On vous fait un cadeau peut-être que vous ne pouvez pas refuser et qui va vous pousser à vous engager d'une façon dont vous ne le souhaiteriez pas. Ça peut être sur le plan sentimental, mais également avec un patron qui vous demande de faire quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. Un patron où
quelqu'un qui a une forme d'autorité sur vous ou qui a les manettes, qui est aux manettes par rapport à des responsabilités que vous avez. Ça peut très bien être sur le plan associatif. Il y a quelqu'un ici qui tire les ficelles, vous faites des recherches et les résultats sont un peu douloureux en fait, décevants je dirais. Et là, vous voyez, j'ai vraiment la notion de regret qui pourrait apparaître. Donc, encore une fois, j'en appelle à votre prudence sur ce que vous allez dire aux autres sur le plan très intime et comment vous allez vous retrouver liés, pieds et poings liés. On me dit aussi, attention, oui, à ne pas donner son numéro de carte bancaire. Bon, voilà, en ligne, vous voyez, de ne pas divulguer ces choses-là. Il y a des endroits où on peut le faire, qui sont sécurisés, pas partout. Voilà. Donc, pour certains, il y a besoin que je le dise également. Ok. Allez, on continue. Alors ici, j'ai des gens qui vont se reposer à la mer, qui vont se ressourcer, qui en ont besoin là. À la mer, au bord de l'eau, au bord d'un cours d'eau également. On voit comment votre capacité à vous régénérer actuellement, c'est vraiment votre point de destination. Ici, avec le phare, vous savez maintenant ce qui est bon pour vous, vous comprenez où sont vos priorités. Et puis j'ai cette notion de repos, on me parle d'hibernation. Vous allez peut-être vous enfermer tranquille dans un endroit calme pour vous régénérer, voyez. Ouais, je ressens vraiment ça avec ce 4 d'épée là qui nous parle un petit peu de pause, hein. Un peu comme la nature se met en pause, comme l'ours se met en hibernation, ben vous préparez ça d'une façon ou d'une autre peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça se passe peut-être à la mer, mais ça se passe peut-être aussi, cette régénération, à la campagne. Il y a une mise au vert de toute façon. Ouais, une mise au vert, alors peut-être pour votre polarité masculine. Un apaisement sur l'action. On se pose vraiment. C'est possible aussi pour certains que vous partiez voir un homme à la campagne ou qu'un homme vous accompagne à la campagne ou vice-versa. Vous êtes un homme et vous y allez avec un autre homme, avec une autre femme. En tout cas, on se repose, on prend soin de sa santé, très bien. Peut-être que vous avez des jours de congé à ce moment-là. Peut-être que c'est sur le week-end également. Ça peut aussi être un endroit vert. Alors, vous voyez, je vois quelque chose un peu comme le Pays Basque, la mer avec beaucoup de verdure à côté. Donc, on est à la fois à la campagne et à l'océan pas loin. Vous voyez, je vois ça. Je vois beaucoup de verdure en fait. Beaucoup de verdure plus que du minéral. Bon, vous prenez si ça vous parle, hein, bien sûr. Ah bah ici, on a très bien. Les cartes parlent d'elles-mêmes. De l'amour dans le foyer. Bon bah, là, il y a une union, il y a quelque chose, on se retrouve, on se régénère à deux. Là, j'ai des gens qui vont, ou qui sont en couple, ou qui rencontrent quelqu'un, et il y a un engagement qui semble positif. Alors peut-être que les choses, elles vont un peu vite pour certains. Je ne vais pas refaire mon topo de tout à l'heure, prudence. Mais on voit qu'il y a des concrétisations qui passent par l'achat d'une maison peut-être, des concrétisations à deux, une location ensemble, on se met à vivre à deux, l'autre vient vivre chez vous, vous allez vivre chez l'autre, avec de la beauté, de l'amour, très bien. Bon, ah bah c'est bien tout ça. Oui, il y a des avancées sur votre envie, justement, de briller. Très bien, hein. Donc on est en plein sur ce que je vous disais qu'il y avait besoin de relâcher. Effectivement, on voit que sur la fin de la quinzaine, c'est comme si on vous disait ici que vous avez tenu compte des messages du tarot avec une avancée sur le plan de votre motivation, de votre brillance, et que vous allez oser vous affirmer par rapport à ce qui vous fait bouger, ce qui vous inspire, ce qui vous motive actuellement. Ok, et bien écoutez, mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.